DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre petit tour d'horizon. Un tour d'horizon où nous vous donnons les quelques news que nous avons pu récolter pour vous, surtout en ce qui concerne des internationaux congolais ou des binationaux congolais, même s'ils ne sont pas encore devenus internationaux congolais. On s'intéresse bien sûr à leurs activités, à leurs performances. Et vous le savez, la Ligue 1 a débuté hier par le match qui a opposé l'AS Monaco au Football Club de Nantes. C'est un match qui nous a intéressés au plus haut point parce que dans les deux clubs, nous avions en tout cas des Congolais qui ont presté, qui ont été titulaires et qui ont d'ailleurs joué carrément toute la rencontre. Match qui s'est soldé par un score de 1 but partout. Un match très très intéressant pour l'international congolais Samuel Mutusami. Samuel Mutusami qui avait été titularisé par l'entraîneur Kambouaré, ancien joueur lui-même, qui a en tout cas titularisé Mutusami, alors que dans les matchs amicaux, les matchs de préparation de pré-saison, il ne l'avait pas titularisé, mais là, il a été titularisé avec ce système 4-1-4-1 et Samuel Mutusami était en milieu pour renforcer les 4 milieux de terrain de Nantes et ça a plutôt bien marché puisque ça a permis d'arracher ce match nul à Monaco et là, le FC Nantes a bien résisté au vu des statistiques des derniers matchs ou des matchs de préparation de pré-saison. On ne pouvait pas vendre cher la peau du FC Nantes, mais pourtant cette équipe a bien résisté avec une très belle prestation de l'international congolais Samuel Mutusami que nous avons suivi. Et du côté de l'AS Monaco, c'est le système 4-4-2 qui avait été choisi par l'entraîneur de Monaco. Et dans ce système, nous avions deux Congolais d'origine qui constituaient l'axe central de l'équipe de Monaco. Il y avait Benoît Badiachile ainsi que Axel Dissassi. Et bien sûr, les deux Congolais se sont aussi plutôt bien comportés. L'AS Monaco a encaissé qu'un seul but et bien évidemment avait commencé par ouvrir la marque. Donc le match avait plutôt bien débuté pour l'AS Monaco qui ouvrait la marque dès la 14e minute de jeu. Une très belle réalisation des Monégasques, mais les Nantais qui n'avaient pas en tout cas baissé les bras ont réussi à égaliser avant la mi-temps. C'était à la 42e minute et la mi-temps s'est soldée par le score de 1 but partout, score qui restera inchangé puisqu'en seconde période les deux équipes vont se séparer également à égalité, 0 but partout. Alors fait important lors de ces matchs, il n'y a eu aucun carton, il y a eu aucun carton jaune, aucun carton rouge. Félicitations, c'était un match fair play, vraiment fair play, on peut dire ça comme ça, et surtout que c'était le tout premier match de Ligue 1. Le championnat de Ligue 1 a débuté avec cette rencontre là où il y a eu au moins 3 Congolais qui ont débuté le match, qui était sur le terrain. Alors bien sûr les statistiques avant cette rencontre du côté Monaco étaient bien à l'avantage du club monégasque qui avait joué, si je prends les matchs amicaux et le match de la Champions League, 3e tour des préliminaires de Champions League contre Sparta à Praia, c'était à l'extérieur. Monaco avait remporté 0 but contre 2 sur les 6 derniers matchs de Monaco avant de rencontrer le FC Nantes. Monaco n'avait connu qu'une seule défaite, c'était lors du match amical joué le 28 juillet 2021 face à Real Sociedad, match perdu 2 buts contre 1, et les autres matchs avaient été remportés par l'AS Monaco en amical, là par le nul concédé contre Royal Antwerp, l'ancien club de Dieu merci Mbokani, 0 but partout. C'était le 17 juillet, Monaco avait battu Wolfsburg le 24 juillet 2 contre 1, et Monaco avait également battu le Cercle de Bruges 3 buts à 1, c'était le 10 juillet, et le 3 juillet Monaco avait battu le
club autrichien de Red Bull Salzbourg par 1-3 et finalement en Champions League, Monaco avait battu Sparta Praia 0-2 avant ce match nul contre le FC Nantes. Alors du côté du FC Nantes, les statistiques avant cette rencontre n'étaient pas vraiment à l'avantage de ce club de Nantes et les matchs amicaux qui avaient été joués au total, il y avait 6 matchs amicaux, 2 victoires, 4 défaites, aucun match nul. Inutile de dire que les statistiques étaient très clairement en défaveur de Nantes. Nantes qui a aligné d'ailleurs 2 défaites. D'abord contre Clermont en foot, 1-2, ensuite contre Lorient 0-1 et avant ce match-là contre Lorient, Nantes avait réussi à battre le Stade brestois par 1-3 et voilà, donc Nantes avait perdu quand même beaucoup de matchs, on ne pouvait pas vendre cher sa peau, mais les Nantais auront réussi à imposer ce match nul, à résister à Monaco et pour la deuxième journée, ce sera le 15 août 2021 prochain sur le coup de 14h heure de Kinshasa. Le FC Nantes va recevoir Metz et on espère qu'il y a un autre bon résultat du côté des Nantais bien évidemment. Alors du côté de l'AS Monaco, le prochain match ce sera d'abord le 10 août contre Sparta Praia en match retour du 3e tour des préliminaires de la Champions League avant d'aller en tout cas de se déplacer du côté du FC Lorient. Ce sera le 13 août 2021 pour y être reçu donc dans le cadre de la deuxième journée de cette Ligue 1. Donc voilà tout pour ce qui concerne le début de cette Ligue 1 et de la prestation de Samuel Mutusami ainsi que de Benoît Badiachile, pourquoi pas d'Axel Dissassi du côté de l'AS Monaco. Nous allons bien évidemment parler d'autres Congolais. Nous en avons fini ainsi avec la Ligue 1. Alors quittons la Ligue 1, quittons la France également pour aller cette fois-ci en Angleterre pour avoir des nouvelles d'un international congolais dont on n'a plus eu des nouvelles depuis bien longtemps et bien sûr cet international congolais ce n'est autre que Elias Kachunga. Elias Kachunga qui a joué un moment du côté de Sheffield Wednesday, on ne savait plus où il se trouvait, et bien désormais il a signé un contrat mais il va en division inférieur, il va à la 3e division anglaise, le club qu'il a signé, Bolton Wanderers, est plutôt très content de le signer, une expérience bien nécessaire et les fans de cette équipe se sont prononcés sur la signature d'Elias Kachunga. Ils sont plutôt heureux de voir cet attaquant international congolais devenir renforcer leur équipe et l'attaquant congolais a bien sûr signé un contrat de 2 ans au stade de l'université de Bolton. Bolton Wanderers a finalisé la signature de Elias Kachunga pour 2 ans, pour 2 saisons et l'attaquant de 29 ans avait été la cible estivale pour le manager de ce club anglais de 3e division après son départ bien sûr de Sheffield Wednesday. Yann Evat a enfin trouvé son homme. Kachunga a passé 4 ans du côté de Huddersfield Town et dans ces derniers a remporté une promotion dans l'élite, a passé en tout cas en Ligue 2 bien évidemment et accumulant aussi plus de 100 apparitions sur le terrain et dont 39 en première ligue pendant son séjour de ce côté-là. Elias Kachunga qui réapparaît après quelques temps sans avoir de ces nouvelles. Bien sûr, les fans de Wanderers se sont tournés vers Twitter pour réagir à la nouvelle acquisition avant le début de la saison de Ligue 1 qui va débuter déjà d'ici quelques heures. Donc les fans sont plutôt contents de la signature d'Elias Kachunga. Tant mieux pour nous aussi, même si cette division me paraît un peu trop
basse par rapport aux joueurs s'il avait encore des ambitions de venir en équipe nationale avec le technicien argentin Hector Raúl Cooper qui doit être, ma foi, un homme de rigueur. Il va certainement chercher ceux qui sont encore plus dans le haut niveau. Troisième division quand même, c'est un peu moins et on espère que ces prestations pourront peut-être jouer en sa faveur. Pourquoi pas Elias Kachunga qui a déjà été appelé en équipe nationale, c'est donc un international congolais. Nous sommes très heureux d'avoir de nouveau de ces nouvelles. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Elias Kachunga va donc désormais faire partie de l'effectif de Bolton Wanderers et nous sommes là en Angleterre en troisième division. Alors nous allons terminer ce petit tour d'horizon avec Elia Meshak. On a parlé de Elias Kachunga. Maintenant, nous allons parler de Elia Meshak. Non pas que Elia Meshak était sur le terrain pour jouer, pour faire ce qu'il connaît mieux le faire, mais tout simplement parce que Elia Meshak, ce 6 août 2021, a eu une année de plus. Et oui, c'était l'anniversaire de Elia Meshak et c'est le joueur lui-même qui l'a annoncé sur sa page Facebook officielle. Elia Meshak a publié un message pour informer à ses nombreux fans qui le suivent dans les réseaux sociaux que c'était son anniversaire et qu'il attendait un maximum de souhaits. Il a écrit ceci: aujourd'hui c'est mon jour, joyeux anniversaire à moi-même, maximum de souhaits s'il vous plaît, c'est mon anniversaire Elia Meshak. Et Elia Meshak a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de souhaits. J'ai même lu certains Congolais lui demander de revenir très rapidement en équipe nationale. On a besoin d'Elia Meshak, on a besoin des Congolais en forme pour nous aider en tout cas à atteindre l'objectif d'aller au Qatar 2022, aller en Coupe du Monde et voir le drapeau de la RDC flotter au Qatar nous fera très plaisir. Et Elia Meshak peut être parmi les piliers de cette équipe nationale s'il accepte de porter à nouveau ce maillot. Avec le départ de Constant Omari, les choses devraient quand même s'accélérer aussi. Visiblement, le conflit entre le joueur et la fédération, ce n'était peut-être que dû au leadership de Constant Omari. Je rappelle que Elia Meshak se réserve de venir en RDC, en équipe nationale, à cause de ce contentieux qui oppose le joueur au tout-puissant Mazembe qui avait été tranché au niveau de la FIFA, mais le joueur a interjeté appel au niveau du tribunal arbitral du sport. Il se dit en tout cas attendre la décision du TAS avant de retrouver l'équipe nationale, ce que certains Congolais jugent pas juste. Pourquoi sacrifier tout un pays à cause d'un problème plutôt privé qui concerne le joueur et l'équipe, son ancienne équipe. C'est vrai que la fédération avait pris parti pour le tout-puissant Mazembe, visiblement parce que selon la fédération, Mazembe avait raison et visiblement la FIFA avait donné aussi raison au tout-puissant Mazembe ainsi que à la Fédération Congolaise de Football Association, chose que le joueur a mal digéré. En tous les cas, on ne va pas parler de ces problèmes, nous parlons de l'anniversaire de Elia Meshak passé de quelques heures. Cela ne nous empêche pas, nous sommes toujours au mois d'août et on peut toujours continuer à lui souhaiter bon anniversaire pour tout le mois d'août. Elia Meshak, votre chaîne DMTV vous souhaite un heureux anniversaire. Mbotama et Lamu, Mbutukulu ou Ambote, et que le meilleur, que du bonheur pour toi Elia Meshak. Continue à progresser, pourquoi pas franchir un nouveau palier et quitter Young Boys de Berne demain et que vous soyez encore dans un autre grand club et pourquoi pas remplacer Messi au FC Barcelone, c'est possible. Il faut rêver grand, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon que nous espérons vous aura plu. Et bien sûr, on a terminé avec Elia Meshak dans le cadre de son anniversaire. Avant Elia Meshak, on a parlé de Elias Kachunga et aussi on a parlé du démarrage de la Ligue 1 avec ce match AS Monaco Nantes où 3 Congolais étaient titularisés. Du côté de Monaco, il y avait 2 dans la charnière centrale, Benoît Badiachile et Axel Dissassi, et du côté de Nantes en sentinelle, donc devant les 4 défenseurs, il y avait Samuel Mutusami, une prestation de marque et comme on les aime, on a apprécié la rencontre hier contre Monaco, 1 but partout. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce petit tour d'horizon, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime et surtout partagez avec nous votre point de vue et pourquoi pas continuer à souhaiter à Elia Meshak un heureux anniversaire en commentaire bien évidemment. Si vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne YouTube et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez
n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra bien évidemment de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.